dit que ça serait peut-être l'anniversaire de Christian David today. Is it your birthday, isn't it? C'est aujourd'hui qu'on fête. C'est aujourd'hui qu'on fête ton anniversaire. Alors, mesdames et messieurs, à mon signal, 3, 4. Bonne fête, Christian. Bonne fête, Christian. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Christian. Jamais vraiment su quoi faire dans ces moments. Ok, donc je dois remercier aujourd'hui les juges pour être là pour nous et tout le monde qui est venu nous voir et nous encourager et participer. Bonne chance à tout le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes très chanceux d'être ici. Nous avons gagné notre finale à Dawson de justesse. La moitié du monde a été disqualifié. Pas mal chanceux sur ça. Oui, donc voilà notre catapulte. La majorité a été faite, en fait, elle a complètement été faite de matériaux recyclés. Un jour, on se promenait sur la rue et on a trouvé un vieux cadre de lit fait en bois. Fait qu'on s'est dit, on cherchait justement des matériaux. Fait que là, on s'est dit, on va le couper puis on va faire notre catapulte. Fait que voici un cadre de lit transformé. Nous avons également récupéré les roues d'une vieille planche à roulettes. La vieille planche à roulettes appartenait à mon petit cousin. Quand il l'a su, il était très content. Nous avons également pris des supports en métal qui se trouvaient sur le support de lit et nous les avons adaptés afin d'optimiser la tension des ressorts. Nous avons conçu notre catapulte pour une installation facile et efficace. Comme ça, dans les 5 minutes, on aurait plus de temps pour régler nos roues et autres choses. Dans le fond, tous nos ressorts sont montés sur un arbre en métal et ils sont tous en parallèle. Nous avons décidé de donner une deuxième vie à notre catapulte en la peinturant et avec des couleurs contrastantes, rouge et noir, parce que rouge ça rajoute plus de pouvoir. C'est ça. Puis ça c'est notre dernier prototype parce qu'on a construit au moins 5 puis on a passé beaucoup de temps sur cette catapulte-là. Fait que bonne chance à tout le monde. Il vous reste 60 secondes. Donc, le cégep de Dawson a demandé le sac simple. Dans le fond, c'est un sac qui n'a pas de sac dedans. En gros, c'est seulement une épaisseur de sac Ziploc à la place d'avoir 2 épaisseurs parce que c'est plus flexible. Ça pète plus souvent, donc c'est un danger, sauf que c'est plus flexible aussi. On va attendre une seconde, le sifflet d'arbitre. Installe-toi pour être bien confortable. C'est bon? On est prêt? C'est un succès. Je crois que c'est la première fois que le sac se rend à 4 mètres. Bon, évidemment, c'est pas ça qui compte, c'est la distance de l'objet. La distance qui est de 270 cm. Félicitations. Donc, l'écart ici, c'est de 85 cm. Félicitations. Donc Dawson, à 365 points, est en deuxième position, 1 point derrière Saint-Félicien.
Il y en a un qui s'est donné tout un cadeau de fête. Hey guys, so what will be your distance for the second round? We're gonna go for a 300. 300, 300 cm pour le deuxième essai. 3 mètres pour le troisième essai. Well, good luck guys. Excellente ambition. Pendant que les juges discutent, Nadim, la trajectoire me faisait penser beaucoup à une très belle parabole, mais... Ouais, mais en fait, la plupart des gens croient que la trajectoire d'un projectile sur Terre est une parabole, mais c'est tout à fait faux. La trajectoire n'est pas une parabole. En fait, elle est une parabole si on prend l'approximation que le champ gravitationnel terrestre est constant, alors que la force gravitationnelle augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre de la Terre. Et si on tient compte de ce changement, eh bien, la vraie trajectoire est une ellipse. Alors, le sac de sable bouge comme une ellipse. Et après ça, c'est moi le prof de maths. Hein? Donc, on va tirer d'autres prix, tant qu'en avoir le temps. Tirons des prix. Oh. Ah, il y a trop de gagnants, là. Ben, Celui-là. ouais, Il voulait sortir de la boîte. c'est celui qui a le plus sorti de la boîte. Alors, au collège La Flèche, Anne-Catherine Bourque. Félicitations. Les délibérations semblent être très sérieuses ici. Alors, on va continuer à distribuer d'autres petits cadeaux pendant qu'on débat de l'impact désastreux de peinture, semblerait-il. Le projet gagnant. Ah, j'aime bien son nom. Jean-Philippe Petitbert, du Cégep Heritage College. Je me fais encore prophète de malheur. La question qu'on a, c'est que quand le ressort a tapé, il y a des morceaux de peinture qui se sont défaits et qui sont restés dans la zone de départ. Donc, théoriquement, l'essai serait annulé. Bon, il y a eu des gouttes qui ont été déposées tantôt. Hein, donc, on accepte l'essai dans ce cas-ci, mais si ça se reproduit de façon extrême comme il y avait tantôt, on va annuler leur deuxième essai. Merci, monsieur l'arbitre.
Donc ici, on peut voir une réparation d'urgence pour régler le problème. On voit que le collège Dawson participe aussi à la compétition de robotique CRC, où ils ont sûrement appris à se servir du duct tape à la vitesse de la lumière comme ça. Il n'y a aucune autre place au monde où on sert du duct tape aussi bien, aussi rapidement que ça. C'est sûr et certain. Vous avez vu ce que ça a décollé là? Oui. Il reste 45 secondes. Fait intéressant sur le duct tape, parce que c'est le meilleur ami de l'homme. Fait intéressant, il existe plusieurs vêtements faits de duct tape et aussi des sacoches faites de duct tape. Je vous encourage très fortement à vous patenter ça à la maison. J'ai déjà un élève, moi, qui était dans un de mes cours et il avait son coffre à crayon en duct tape. Quand je l'ai vu, je n'ai pu m'empêcher de me corrompre et de lui donner 100% dans son examen. C'est ça. Évidemment, c'est une blague. Mais bon, je crois que le duct tape a eu son effet. Je vais laisser le spectacle aller. C'est bon? Il reste encore du temps. Ça semble être bon comme ça, je pense. C'est bon? OK. Fait qu'on va être prêt pour le 30 secondes, M. l'arbitre. Installe-toi confortablement. Ouais, quand tu me dis que tu es prêt, l'arbitre va siffler. OK. Wow! Ça va être difficile à battre, ça. 3 mètres! Ah non. Monsieur l'arbitre, votre décision? OK. Donc, le dépôt de peinture étant négligeable, on accepte l'essai. Et donc, la distance de la ligne d'arrivée, « 40 centimètres. Tout ça pour un point. Je crois qu'on a 440 points, si je ne me trompe pas. 440 points! Félicitations, Dawson College!